J'ai quitté la France quand j'avais environ 17 ans. Je m'étais fait émanciper pour quitter la France. En fait, quand c'était l'hiver en Bulgarie, j'allais en Thaïlande me planquer du froid. J'ai kiffé la Thaïlande. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup moins de friction en Thaïlande au quotidien. Tu peux facilement engager du personnel de maison qui va tout régler pour toi. Les restos ça coûte pas cher, t'as toutes les applications Bolt, Grab, c'est beaucoup plus flexible d'un point de vue logistique, quoi. Ça fait 2 ans que je vais à Pattaya, je trouvais que Bangkok moi c'était trop gros pour moi et j'ai découvert à Pattaya en fait des petits coins où t'as pas toute la vie nocturne, t'as pas tous les problèmes qu'il y a dans le centre même de Pattaya. Selon moi Pattaya en fait si tu veux c'est hyper intéressant d'un point de vue infrastructure. T'as tous les hôpitaux, t'as tous les massages, t'as des trottoirs, en fait c'est une ville qui a été faite pour les vieux, du coup t'es vraiment pépère. Le seul point c'est les visas où c'est de plus en plus compliqué en fonction des périodes. Ça c'est une mauvaise question à poser. Mais moi à titre personnel je dois dépenser entre 4 et 6 000 euros par mois en Thaïlande. Du coup tous les mois on fait une sorte de reset où on vit le plus chichement possible sans justement toutes les facilités qu'on a pour pas perdre la raison, tu vois. Et du coup une fois par semaine, à chaque fois qu'on voyage en Thaïlande, on prend un hôtel miteux à 10 balles et du coup on se tape plein de galères qui nous créent plein d'histoires et du coup on est concentré sur ça, quoi. Non, dans les hôtels. Salut Tristan, comment tu vas? Super bien et toi? Ça va, impeccable, nickel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de lâcher un petit commentaire. Alors dis-moi Tristan, tu es en Thaïlande depuis combien de temps? Ça fait 3 ans maintenant que je viens et en fait si tu veux, je suis entre la Thaïlande et la Bulgarie. Ok. Principalement alors installé en Thaïlande mais j'ai toujours un business en Bulgarie, du coup j'y retourne tous les 2, 3, 6 mois, tu vois, ça dépend. D'accord. Qu'est-ce que tu fais en Bulgarie? En fait si tu veux c'est le premier pays dans lequel je me suis expatrié il y a 3 ans. Pour les taxes principalement et puis pour la qualité de vie. En fait j'avais déjà l'idée de quitter la France. J'ai quitté la France quand j'avais environ 17 ans. J'étais parti vivre en Suisse. 16 ans? 17 ans. Ah ouais, super tôt. Ouais, je m'étais fait... Mineur carrément. Ouais, je m'étais fait émanciper pour quitter la France. D'accord. Et j'ai emmené ma meuf en voyage et il m'avait demandé mon papier d'émancipation pour quitter le territoire tout seul parce que j'étais carrément, mineur. je savais même pas que c'était possible de faire ça. Ouais, c'est possible. D'accord. C'est possible, donc en fait si tu veux j'étais parti en Bulgarie parce que c'était moins cher. Tu payais que 10% d'impôts et j'avais déjà un business en ligne donc c'était intéressant. Et il n'y a pas de criminalité, enfin tu vois, plus avantageux que la France. Je connais pas du tout la Bulgarie et c'est pas un pays qui est... c'est pas très connu. Qui est connu, voilà, on va dire, pour l'expatriation et tout ça. Et du coup, est-ce qu'il y a beaucoup d'expatriés ou Tu vas avoir, d'expatriés français, tu en as 3 à 5 000 je crois sur le pays. Et d'expatriés internationaux, tu en as sans doute le double ou le triple. Donc ouais, il y a 20 000 expatriés. Ouais, c'est assez peu quoi. Ouais, ça n'a rien à voir avec la Thaïlande ou Malte ou des choses comme ça. Ok. Et du coup, pourquoi tu as changé pour la Thaïlande alors? En fait, si tu veux, je faisais les deux. En fait, quand c'était l'hiver en Bulgarie, j'allais en Thaïlande me planquer du froid. Ouais. Et j'ai kiffé la Thaïlande. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup moins de friction en Thaïlande au quotidien. Tu peux facilement engager du personnel de maison qui va tout régler pour toi. Les restos ça coûte pas cher. T'as toutes les applications Bolt, Grab. Du coup, en fait, t'es super facilité logistiquement. Alors que quand t'es en Europe, t'as quand même les problèmes européens. Tu sais, tu vas aller au resto, il y a que de la bouffe grasse ou des choses comme ça. Ici, là, c'est beaucoup plus flexible d'un point de vue logistique, quoi. Tu vis dans quelle ville en Thaïlande alors? Moi j'habite à Pattaya. T'es pas de Hua Hin, donc t'es de Pattaya? C'est ça. Ok. Donc en fait si tu veux ça fait 2 ans que je vais à Pattaya, j'avais fait Bangkok, Koh Samui, en fait toutes les îles et toutes les petites villes. Je trouvais que Bangkok moi c'était trop gros pour moi et j'ai découvert à Pattaya en fait des petits coins où t'as pas toute la vie nocturne. T'as pas tous les problèmes qu'il y a dans le centre même de Pattaya. Ouais, parce que t'es pas à Pattaya même. Non, c'est ça, je suis à 20 minutes, 30 minutes. Et du coup, quand je vais aller à Bangkok, je prends un taxi à 1h30, je suis à l'aéroport, je peux partir. Donc Pattaya, selon moi, selon moi, Pattaya, en fait, si tu veux, c'est hyper intéressant d'un point de vue infrastructure. T'as tous les hôpitaux, t'as tous les massages, t'as des trottoirs. En fait, c'est une ville qui a été faite pour les vieux. Du coup, t'es vraiment pépère. Donc c'est intéressant et c'est pas cher du tout aussi. Et tu peux avoir aussi le côté tranquille, il n'y a pas que le côté sulfureux fête. Ouais, ça. En fait, il faut savoir que Pattaya c'est une destination romantique pour les Russes. En fait, les Russes ils vont faire leur lune de miel à Pattaya et tout, tu vois. Vu que moi j'habitais c'est vrai, t'en vois souvent ou pas? Ouais. On habitait dans un endroit où il y a quasiment que des Russes. Et tout. Ouais, t'as beaucoup de familles russes, beaucoup de jeunes couples. Et vu qu'on habitait en Bulgarie, les populations slaves et russes sont assez proches. Du coup, si tu veux, quand on s'était réexpatrié de Bulgarie vers la Thaïlande, on avait bien aimé ce compromis-là, d'être entouré de Russes, mais d'avoir la simplicité et la joie. Je vois que tu es assez jeune, t'as quel âge du coup? 22 ans. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué du coup alors, au début, parce que tu es parti super jeune, est-ce que ça n'a pas été difficile pour toi? Est-ce que tu as eu des difficultés? Sur la Thaïlande, non en vrai. Sur d'autres pays, c'est assez compliqué logistiquement. La Thaïlande, en vrai, t'arrives, tu peux racheter facilement des affaires. Les hôtels, c'est 10-20 balles la nuit si tu prends des trucs miteux comme on en parlait avant. Ouais. Mais enfin, c'est correct, tu vois, t'as une chambre, t'as ta douche, t'as tes trucs.
Du coup, c'est super flexible pour trouver des appartements, super flexible aussi. Le seul point, c'est les visas où c'est de plus en plus compliqué en fonction des périodes. Ouais, surtout quand tu es jeune, quand tu as un certain âge, tu peux faire le visa retraite qui est assez facile à obtenir. C'est ça. Mais en étant jeune, à part le visa étudiant ouais, tu peux avoir un visa business. Le visa DTV. J'ai des amis qui ont acheté l'élite avant que le DTV sorte, donc ils l'avaient un peu mal. Et sinon, Work Permit, tu peux créer une sorte de structure de portage salarial où en fait tu as tes entreprises à l'étranger qui te payent un salaire. Et c'est des entreprises qui engagent des Thaïs qui font ça. Et du coup, tu les payes tous les mois, tu sais, un management fees et tu as ton salaire en Thaïlande. Il y a plein de possibilités en fait pour les visas, mais c'est selon moi assez coûteux. Là où en Bulgarie, tu payes pas de visa par exemple. Est-ce que tu as des connaissances qui ont déjà le DTV ou pas? Alors je suis dans des groupes où il y en a qui l'ont. D'accord. Mais en fait, tu es obligé de ressortir du territoire pour l'obtenir. Tu le demandes à l'extérieur et tu peux justifier de tout. Tu n'as même pas forcément besoin d'avoir une entreprise ou des revenus à l'étranger. Tu peux dire je viens pour de la cuisine ou de la boxe et tu peux rester comme ça. Mais il y a pas mal de choses quand même à justifier. Je crois qu'il y a un minimum de revenus, il y a tes revenus justement de tes business en ligne. Alors ça justement, en fait, il y a une partie que tu peux contourner les revenus en ligne, il me semble. En fait, si tu viens pour un objectif bien précis, par exemple la cuisine, la chirurgie ou c'était quoi d'autre, la boxe thaï, en fait tu mets un justificatif, tu dis je viens en Thaïlande pour faire ça. Par contre, il faut que tu déposes 500 000 bahts sur un compte en Thaïlande. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a ce montant-là qui peut être bloquant pour certaines personnes. Ouais, pour certaines personnes, qu'on peut les moyens. À part ça, il est énorme celui-là, il est vraiment bien. Donc, moi, je puis très peu cher que 10 000 bahts pour 5 ans. Et en fait, c'est ça, 10 000 bahts pour 5 ans, c'est rien du tout. C'est dingue quoi. Enfin, c'est un bon truc là qu'ils ont sorti. Je pense qu'il va y avoir pas mal de monde d'ici peu qui vont là. Mais il n'y a pas encore d'agence qui le propose. Ouais, tu sais, j'aime bien pour les visas et tout, aller en agence. T'as été voir un peu, tu t'es renseigné? J'ai fait 5 agences à Pattaya et ils m'ont tous dit déjà faut sortir du territoire. Bah écoute, en fait moi j'ai des entreprises en ligne que je gère depuis la Thaïlande et j'ai des managers sur place qui gèrent mes boîtes. Et en fait j'ai principalement une entreprise d'outsourcing où on recrute des personnes en CDI à Madagascar qu'on met à disposition d'entreprises françaises. Et en fait eux ça leur fait des grosses économies de gestion, de logistique, de recrutement et ils payent que 6 € de l'heure comparé aux salaires français qui sont beaucoup plus élevés en France. Ouais, c'est comme de la sous-traitance en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Toutes les personnes, tu sais, qui vont faire des choses en ligne, donc gérer les réseaux sociaux des sociétés, gérer l'administratif des sociétés, même les comptes, on a des comptables qui sont dans notre entreprise. Et en fait, on les recrute à Madagascar et on les met à la disposition des boîtes en France. Donc là, on a beaucoup de business en ligne en ce moment. Tu as des gens qui ont un business e-commerce, des gens qui ont un business... on a un business de séduction, un business de visa. Enfin, en fait, on a beaucoup de gens qui nous donnent, tu sais, toutes les tâches chronophages à faire, du type contacter des gens, relancer les clients, faire les factures, les devis. Et en fait, nous, on délègue ça à des personnes à Madagascar. Ça, en fait, l'avantage, c'est qu'on recrute nos propres profils. Du coup, si on a un client, tu vois, on a un client qui est dans la formation, c'est assez technique au niveau de l'administratif. Du coup, on lui a trouvé une personne qui avait un background, enfin une activité précédente là-dedans. Et la personne, elle bosse super bien. Et en fait, ce qui est le gros avantage à Madagascar, c'est que tu es à 6 € de l'heure. Et si on veut, comment dirais-je, envoyer de l'argent... Vous, c'est ce que vous facturez, 6 € de l'heure. En fait, le gros avantage, c'est que c'est des gens très fiables, très intelligents et qui ont des bonnes infrastructures d'études, tu vois. T'es pas sur des pays où l'éducation est prise à la légère. Du coup, tu as des personnes bien fiables pour bosser chez toi. Des personnes compétentes, quoi. C'est ça. Et tu peux déléguer, tu vois, à partir de... Chez nous, c'est 10 heures par semaine minimum, tu vois. Et du coup tu peux avoir une assistante, tu sais, qui relance tous tes clients, enfin toutes les tâches de ton business. N'hésitez pas à contacter Tristan si vous avez besoin d'assistant virtuel. Ouais, je mettrai mon WhatsApp dans la description, vous pouvez m'envoyer un message pour voir aussi si ça peut être pertinent pour votre business, quoi. Tu dépenses combien par mois en gros en Thaïlande? Alors après, budget, je suis pas un mensuel. exemple. Ça c'est une mauvaise question à poser. Mais non, en vrai on dépense pas mal. Après j'ai la chance de vivre avec mon meilleur pote, du coup on fait beaucoup de choses ensemble et tout. Ouais. Mais moi à titre personnel je dois dépenser entre 4 et 6 000 € par mois en Thaïlande, tu vois. Donc ouais, t'as un gros budget, quoi, on va dire. Ouais, après je l'ai beaucoup diminué parce que j'ai arrêté les boîtes de nuit et j'ai arrêté l'alcool. Aussi en fait, si tu veux, avant je mangeais tout le temps au restaurant. Midi et soir et dans des bons restos, tu vois, mais de la bouffe saine mais un peu chère, tu vois, peut-être entre 5 et 10 balles le plat. Du coup en fait ça va vite avec les cafés, et là j'ai switché, j'ai recruté une personne qui me fait à manger chez moi, tu vois. Du coup en fait ça a diminué par 2-3 mes dépenses. Et ça te revient moins cher de... Ouais. D'accord, ça te revient combien de prendre quelqu'un pour te faire à manger? Elle te fait seulement à manger ou elle te fait aussi le ménage? Non, c'est ça, en fait j'en ai pris une domestique qui vient de 8h à 13h chez nous, tous les matins. Et tu sais, elle range tout l'appart, enfin toute la maison. Elle nettoie tout et elle fait à manger. Et elle fait aussi les courses. Enfin, en fait, elle fait toutes les tâches de la maison. Vous faites toutes les tâches, d'accord, ok. Et on la paye, elle vient 6 jours par semaine, on la paye 8500 bahts, quelque chose comme ça. Par mois? Ouais. En fait, on la paye 350 bahts par jour. D'accord, ok. Et elle nous fait tout.
Ouais, en travaillant 5 euros, donc Elle est bien payée. Elle a un bon petit salaire par rapport au salaire thaïlandais. C'est ça. Mais ça, faut faire attention quand tu recrutes du personnel de maison, il y a beaucoup de vols. Bah, surtout du cash en vrai. Vous avez déjà eu ce souci-là? Ouais, bon, alors on m'a pas volé à moi directement. Ouais. Parce que si tu veux, pour moi, c'est du bon sens, tu vois, quand t'as un personnel de ménage, en vrai, tu caches ton fric, tu vois, du coup, depuis, on a pris un coffre. Mais ma copine de l'époque avait pas vu qu'on avait. Enfin, elle avait pas ça en tête, si tu veux, parce qu'elle venait de Dubaï et du coup, elle était en mode, bah, les gens ne volent pas, tu vois, sinon ils se font couper la main. Et du coup, elle avait laissé traîner du cash dans son sac et elle avait 100 000 bahts, ils lui ont pris 30 000 bahts ou un truc comme ça. Tu vois. On a juste changé le personnel et après, c'est très difficile si tu filmes pas les gens d'aller faire valoir tes droits. Tu vois, ils vont juste dire bah, c'est du cash, j'ai pas volé, machin. Et t'as des caméras chez toi? Ouais, du coup, maintenant on a des caméras. Mais surtout, on a pris une personne de l'entourage de ma compagne, tu vois. Ouais, d'accord. On a pris. Parce qu'après, les vols sont quand même assez rares en Thaïlande, mais bon, après. Sur le personnel de maison, il y en a beaucoup. D'accord, ok. Ouais. Et aussi dans les caisses des business. En fait, ça vole beaucoup plus qu'on pense si les gens ont accès à ça. Ouais, bah si, avec la tentation, quoi. Si on leur met les trucs devant le nez, c'est sûr que. En fait, bah, faut comprendre que la personne, tu vois, tu la payes, allez, mettons 15 000 bahts par mois. Donc ça lui fait sur l'année 150 000 bahts. Les potes qui ont des grosses montres à 20 000, 30 000, bah, la nana elle prend la montre, elle se casse, elle a fait 10 ans de salaire. Donc, après c'est comme arrive. Partout, il faut faire attention, c'est pas parce qu'on est en Thaïlande qu'il faut tout laisser traîner. Il y a moins de vols qu'en France on va dire, mais il faut... Ouais, puis surtout ce sera jamais méchant. Se méfier, quoi. Ce sera jamais méchant, tu vois, j'ai pas entendu des histoires où la femme de ménage va dire à des gangsters que en gros t'as tant d'argent et ils vont venir te racketter chez toi, tu vois, j'ai des potes à qui ça arrivait en Amérique du Sud. T'as pas ça en Thaïlande, tu vois, c'est pas dangereux. Genre des guet-apens. Ouais, si la nana, tu vois, elle voit de l'argent traîner, elle peut le prendre et se barrer, mais ça paraît évident. Mais à part ça, non, sûr, ça vole pas trop. Qu'est-ce qui te coûte le plus cher dans ton budget? Maintenant que tu me disais avant, c'était les sorties. C'est diminuer les frictions. Tu vois, par exemple, je vais aller à Bangkok, je paye un taxi au lieu d'aller prendre le bus et de galérer, etc. Je veux pas cuisiner. Tu vois, c'est limiter en fait toutes les contraintes de ma vie. C'est ce qui me coûte le plus d'argent, tu vois. Et avant, c'était les boîtes de nuit aussi. C'était les boîtes de nuit. Après, les boîtes de nuit, j'ai pas énormément dépensé non plus. Et ça te coûte combien à peu près tout ce qui est comme ça, facilité Maintenant, je pense 1000 € par mois, 2000, quelque chose comme ça. Mais après, c'est parce que tu vois, j'ai un gros train de vie en fait. Je bouge beaucoup, je fais beaucoup de choses. Mais sinon, tu peux vivre. Tu vois, mon loyer me coûte 700 € par mois. Tu voyages beaucoup là? Ouais, bah là, on a un peu ralenti pour bosser, mais de base, ouais, on voyageait beaucoup. Du coup, il y avait le budget voyage. C'est pas dans les hôtels que tu dépenses le plus? Non, dans les hôtels. il sait pourquoi j'ai dit ça. Terrible. Et tu peux expliquer Ouais, je peux expliquer. C'est marrant. Bah, en fait, il y a. Donc, moi, je suis stoïcien avec mon meilleur pote. Et du coup, tous les mois, on fait une sorte de reset où on vit le plus chichement possible, sans justement toutes les facilités qu'on a pour pas perdre la raison, tu vois. Tu sais, quand tu commences à avoir un bon mode de vie, après ça devient ta norme et tu commences à critiquer ce que tu as. Et du coup, une fois par semaine, à chaque fois qu'on voyage en Thaïlande, on prend un hôtel miteux à 10 balles et du coup on se tape plein de galères qui nous créent plein d'histoires et du coup on est concentré sur ça, quoi. Pour faire simple. Et du coup on lui a dit qu'on était dans un taudis et il s'est foutu de nous parce qu'on mérite. Parce qu'on mérite de se faire foutre. Bon, je suppose que tu connais assez bien Pattaya. Ouais. Depuis le temps, est-ce que tu as un endroit à conseiller à Pattaya? Ouais, bah déjà tu as toute la suite de restaurants sur Pratamnak. Donc selon moi, si tu veux vivre dans le centre, c'est Pratamnak. C'est là où tu vas avoir, y a pas de prostitution en fait à Pratamnak, tu vois, il y a peut-être un bar à filles ou un truc comme ça, mais t'es pas à Walking Street où il y a les bars, les machins, donc t'es vraiment tranquille. Il y a des très bons condos, c'est une clientèle plus familiale, et t'as une suite de restaurants qui va s'appeler The Forest, Sky Gallery. C'est vraiment des restaurants magnifiques, super bons, pas très chers. Et après sinon, pour sortir, tu vas avoir le club République, c'est le meilleur club selon moi, et après tu vas avoir le Mist Club, et après tout le reste c'est des bars. Est-ce que pour toi la réputation de Pattaya est... c'est infernal en vrai. Ouais. En fait, si tu veux, ça a une mauvaise réputation, mais je pense qu'elle est justifiée d'une certaine mesure. Pour y vivre au quotidien, c'est pas forcément gênant. Parce qu'en fait, t'as un quartier, mais le seul problème de Pattaya, c'est pour les meufs. C'est parce que, en fait, si tu veux, toutes les nanas, elles sont plus ou moins loin de ce milieu-là. Et du coup, t'as plein de nanas qui vont être des nanas normales, tu vois, mais qui vont avoir des sugar daddy, qui vont... Ouais, ou elles vont à Pattaya pour travailler. Ouais, exactement. Voilà. Du coup, en fait, si tu veux vivre à Pattaya, et que tu cherches une nana là-bas, faut même pas y penser. Ouais. Moi, ma compagne elle est chinoise, donc si tu veux, j'ai pas ce problème-là. Mais ouais, ça peut être gonflant. Après, t'as beaucoup d'Indiens, t'as beaucoup de culture, tu vois, c'est un bordel Pattaya, ouais. Surtout la nuit. Après, la journée, ça va. Ouais, beaucoup d'Indiens, beaucoup de Russes aussi, non? Ouais, beaucoup de Russes. Beaucoup de Russes. Après, les Russes, ça va, ils se comportent plutôt bien. Mais les Indiens, c'est un peu le bordel en vrai.
Tu vois des vagues de vins indiens arriver. Des Émirats aussi, non? Il y en a pas mal maintenant. Ouais, il y a un petit peu, mais ils ont des quartiers. En fait, si tu vois, à Pattaya, t'as plusieurs quartiers. Donc t'as pareil un quartier avec les Chinois et les Coréens. Ouais. Et ils ont des boîtes tous à eux, tu vois. C'est-à-dire à Pattaya, t'as les boîtes d'Indiens. Ah, ok, d'accord. T'as les boîtes, Ouais. ils ont séparé tout le monde. Tous les Iraniens, etc. Enfin, toutes les personnes du Middle West, ils sont. Non, c'est pas Middle West, c'est quoi? Moyen-Orient. Moyen-Orient, ouais. Middle East, Ouais. je sais pas. Toutes les personnes du Moyen-Orient, en fait, elles sont dans leurs hôtels à eux, ils ont leur resto à eux, etc. Tu vois. Du coup, Ok. tu les vois pas. Et est-ce que tu peux nous parler, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes par rapport à la nouvelle loi de la taxe, De la taxation. Ouais. voilà, taxation pour les pharangues. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que c'est pas gênant. En fait, déjà, il y aura toujours des moyens de le contourner. Après, bon, est-ce que c'est la bonne chose à faire, etc. Ça, chacun a Ouais, après chacun voit sa son- moralité, Ouais. son éthique, etc. Pour moi, c'est pas déconnant parce que tu profites quand même d'un train de vie qui est beaucoup moins cher. Tu vois, en France, en vrai, sur les impôts, tu te fais éclater, surtout si t'as un business. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Et toutes les personnes qui ont du business en ligne, ça les impacte pas. Je pense que c'est un petit peu plus chiant pour les retraités ou les gens qui veulent rapatrier de l'argent de France, tu sais, vraiment se relocaliser, réinvestir dans l'immobilier, etc. S'ils sont taxés sur cet argent. Et après, je pense que c'est pas forcément gênant de. Si tu payes de l'impôt en Thaïlande, mais que tu te fais pas arracher ton sac, qu'on ne casse pas les couilles, peut-être que aussi du coup on aura des droits, tu vois, peut-être que je sais pas, il y aura la santé réduite. L'un dans l'autre, en fait, tu payes sur un service qui est pas déconnant, tu vois. Tu peux sortir n'importe quelle heure du jour de la nuit, c'est pas déconnant de payer un peu d'argent. Tu vois. Le plus gros, tu le rapatries pas pour pas payer de taxes dessus. T'es plutôt Thai food ou farang food? Thai food, en vrai. Après, on est en diète, du coup, tu sais, on mange que du poulet et du riz, tu vois, mais. Ouais, bah on est dans le même cas, je suis pareil. Et c'est quoi ton plat thaï préféré? Pad Thai. Fried rice chicken. Khao Pad Thai? Ouais. C'est le truc que tu manges, ça Classique. passe partout. Ouais, classique. Et quel conseil tu donnerais à un jeune comme toi, par exemple, qui voudrait s'expatrier en Thaïlande? Ouais, moi je pense de venir voir 2 mois ou 1 mois. Ouais. Tu vois, moi je suis en Des train gens de. en vacances, Ouais. genre ouais. Après, en fait, je suis en train de rapatrier tout le monde en Thaïlande, tu vois. Ouais. Du coup, si tu veux, mon pied dans la porte, c'est je dis ouais, viens un mois, on fait des petites vacances. Et tu vois, après, je vais lui faire visiter que des trucs genre, tu sais, si tu vivais là, en vrai, tu vas au massage là. Tu vois, je suis dans le Bien vice lui là en mettre ce l'eau à la moment. bouche, Ouais. ouais. Je suis en train d'essayer de rapatrier tout le monde. Et en fait, je pense que les gens, tu sais, ils se prennent la tête s'ils s'expatrient direct. Moi, c'est ce que j'ai vu. Les gens, le truc de l'expatriation, surtout dans un pays où Direct, sans connaître, ouais. ils le feront pas en fait, tu vois. Bah en plus, enfin moi je déconseille parce que après en général c'est vrai que la Thaïlande quand tu viens une fois t'as toujours envie d'y revenir. Ouais. Mais enfin moi je trouve que c'est quand même plus raisonnable de venir au moins comme tu dis au moins 1 fois, 2 fois en vacances, Ouais. voir au moins voir ce que c'est quoi. C'est ça. Parce que imagine tu t'expatries, t'arrives là, Compliqué, ouais. tu laisses tout tomber ta vie derrière et t'arrives dans un pays qui te plaît pas ou tu vois ce que je veux dire, ça peut être compliqué quoi. Et moi je pense d'être flexible si tu veux quand ils s'expatrient ou s'ils veulent s'expatrier, c'est arriver avec un sac à dos, pas se prendre la tête sinon tous tes déplacements ils seront ralentis, tu vas te prendre la tête. Si tu as l'opportunité de le faire, viens pas en couple. Et c'est que j'ai eu la discussion. C'est un concept. Tu vois, j'ai eu la Ah discussion. mais surtout, non mais c'est vrai, surtout pour un gars de ton âge à 22 ans. Et je te dis ça parce que j'ai un pote qui est venu avec sa nana. Et en Thaïlande, enfin voilà, il y a plein de choses à découvrir, on va dire. En fait, je te jure, c'est même pas sur ce plan-là. J'ai un pote, il est venu avec sa meuf et elle lui a pris la tête pendant tout le séjour. Du coup, il m'a dit, moi, la Thaïlande, j'ai pas aimé. Je lui ai dit pourquoi? Parce que t'étais avec ta meuf qui dit, ouais, viens, on va faire une photo là-bas. Viens, tu sais, en fait, il a fait que des activités de meuf. Il a pas pu voir ce que c'était la vie réelle. Et il me dit, moi, j'ai pas aimé la Thaïlande. Et en plus, il a pas vu tout le côté agréable de, tu sais, tu peux sortir en boîte de nuit, machin, parce que sa nana, elle était hyper jalouse. Moi, je pense, ouais, si t'as l'occasion, vas-y, pas en couple. Et si t'es en couple. Bon bah ramène ta meuf, tu vois. Bah après en couple c'est très bien, moi j'ai de la famille C'est agréable, en couple ouais. qui sont C'est venus, agréable. ils ont kiffé parce que bah, après c'est des vrais couples, ils sont mariés Ouais, ou bien ils sûr, ont une bien vie de sûr. famille donc Mais- ils kiffent leurs vacances Ouais. ensemble quoi, tu vois, ils font des activités familiales, tu vois. Moi je te dis ça, c'est pour voyager. En fait, je trouve que c'est très frustrant de voyager avec une femme. Je te parle même pas de, tu sais, tu vas aller en boîte de nuit tout seul essayer de choper des meufs ou quoi. Je te dis juste, tu sais, l'hôtel faudra qu'il soit bien. En fait, moi je vois l'expérience que j'ai parce que je suis allé en couple aussi en Thaïlande. En couple, ça a rien à voir avec l'expérience que tu as Que entre t'es potes. en tout seul. solo, que tu vas Ouais. pouvoir faire ce que tu veux, t'auras pas de Exactement. compte à rendre et C'est ça. c'est l'avantage du célibat. Tu vas monter derrière le scout, tu vas être tout seul, tu vas aller barouder dans des trucs à la con. Tu peux prendre une chambre à 10 balles, tu sais, t'es pas obligé de faire le truc cadré ou absolument faire cette photo à Krabi, tu vois, on s'en fout quoi. Moi je pense que la Thaïlande c'est un super pays pour venir habiter. Je pense que ça correspond à tous les âges aussi. Tu peux être jeune, tu peux être en famille, tu peux être célibataire, tu peux faire n'importe quoi, quand tu veux, où tu veux. Très rapide, très simple, juste venir tester en vrai. Moi c'est ce que je dis, il y en a pour tous les goûts en fait. C'est ça.
pour tous les goûts, pour tous les âges. Le seul point, c'est la différence culturelle, tu vois. Où sur le temps, ça peut peser. Et ça peut être difficile des fois, ouais, la compréhension. Et puis aussi, si tu veux être productif, c'est pas le pays où il faut être. T'apprends un petit peu la langue ou pas? Ouais, on a commencé. Ouais, c'est bien. Ouais, il faut, c'est important parce que pareil, quand tu parles pas thaï, ça peut être compliqué souvent. C'est ça. Mais après, le vrai problème, c'est culturellement très très différent. Tu vois, par exemple, tu peux pas te faire ami avec des Thaïs, hommes. Enfin, c'est très complexe. Moi, j'ai pas vu de mes yeux des gens où le mec il est pas là pour des intérêts financiers. Les gros avantages de la Thaïlande, en fait, pour faire simple, c'est le coût de la vie, la taxation, mais bon, là, on voit que ça change un petit peu avec les nouvelles lois. La qualité de vie, tout est optimisé, franchement, ça régale. Quoi. Ouais, c'est incroyable. Et en vrai, moi, le seul deux inconvénients. Ouais, le climat c'est incroyable, les paysages, la montagne, la forêt. En plus à Pattaya, le climat il est un peu similaire à Hawaiian, en fait c'est un microclimat, il fait un peu tout le temps beau quoi. Moi Pattaya j'aime bien, il pleut pas énormément à Pattaya. Il n'y a pas la saison des pluies, tu la vois quasiment. Ouais, c'est comme ici. C'est quoi le meilleur moyen pour rencontrer une fille en Thaïlande si on cherche une fille, on va dire? Alors moi déjà je pense que c'est pas un bon pays, les filles en Thaïlande. Pour avoir une relation durable tu veux dire? Ouais. Pour avoir une relation durable, mais même n'importe quel type de relation. En fait, si tu veux, toutes les femmes sont beaucoup plus avenantes, beaucoup plus gentilles. Après, tu vois, ça dépend de ce que chacun cherche. Mais selon moi, c'est pas, par exemple, les femmes les plus fiables du monde. Tu vois, la Thaïlande, c'est le numéro 1 en termes d'infidélité au monde. Le deuxième, c'est la France. Donc, avec le Brésil aussi, je crois. Ouais. Donc, selon moi, c'est pas le point idéal. Et sinon, pour rencontrer une femme, tu vas avoir toutes les applications de rencontre. Ouais. Moi, je conseille pas parce que tu as beaucoup de prostitution, beaucoup de sugar daddy, de choses comme ça. Sur certains sites, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, moi, je vous conseille un site qui est beaucoup plus, on va dire, pour les relations sérieuses. Ça s'appelle Thai Date VIP. Donc vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et à cliquer sur le lien, ça va vous emmener directement sur le site. Ça, et les sites de rencontres, tu vois, si tu as des sites bien, en vrai ça marche très bien, surtout si tu as des belles photos, etc. Sinon, je dirais, tu vois, tout ce qui va être bibliothèque, salle de sport, gym, si tu cherches, on va dire, une femme de plus haute qualité. Boîte de nuit, il faut éviter, parce que c'est un milieu quand même assez sulfureux et particulier, où le plaisir et le travail se mélangent parfois. Donc ouais, moi je conseille d'éviter tout ce qui est boîte de nuit, filles de bar, etc. Il y a beaucoup de problèmes associés à ça. Et sinon juste en vrai dans la rue, aller parler aux femmes. Tu vas avoir tout ce qui va être sauna, hammam, toutes les activités d'extérieur. Là-dessus tu vas pouvoir trouver aussi beaucoup de nanas et en vrai c'est assez facile. Comparément à la France. Ah bah carrément, ouais, de toute façon les tailles sont vachement avenantes. C'est ça. Et puis t'es unique en fait ici, c'est l'offre et la demande, hein, tu vois. C'est ça, ouais. Il y a beaucoup moins de blancs, il y a beaucoup moins de blancs jeunes aussi. Tu passes en Ligue 1, c'est ce qu'on dit avec les copains, ouais. Et nous on était carrément allés à Korat, je sais pas si tu connais. Ouais. Bah, on était allés là-bas. C'est ça. On y était allés pendant 2 mois. Ouais. Et en vrai c'était n'importe quoi, tu vois. En fait, si tu veux, on marchait dans la rue. Déjà, il y a très peu d'expatriés. Enfin, il y en a, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Et bah voilà, des jeunes farangues, ça court pas les rues. Donc, ah ouais, on passait, on se faisait montrer du doigt. Il y avait des nanas qui nous interpellaient. Ils prennent même en photo parfois. Ouais, ça tout le temps. Ouais. Du coup, non, très intéressant. L'offre et la demande est à notre avantage, on va dire. Ouais, et puis bah, ça peut être marrant, c'est sympa, quoi. Ouais. C'est pas dans le mauvais sens, hein, mais je veux dire. C'est marrant quoi, ça permet de faire des rencontres, on va dire un peu atypiques, rigolotes quoi. Puis les rencontres sont facilitées en Thaïlande, t'as tout qui s'y prête. Tu sais, si tu veux aller par exemple faire un rendez-vous avec une nana en France, faut que tu vérifies que le resto il soit ouvert parce qu'à 15h ils ferment leur cuisine. Si tu peux manger toute la journée. C'est ouvert constamment. Ouais. Et puis t'as des lieux de fou, tu vois, même là où on est dans le cadre. Super sympa. Ouais, tu rencontres une nana ici, t'es bien, tu vois. Ok, bah merci beaucoup Tristan. Avec plaisir. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Tristan, bah n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou via les commentaires. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye. Ciao.